Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur ESAE TV, le sommaire. La Commission électorale nationale autonome Sénat vient de publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier. Le duo Talon Talata a raflé la mise avec 1 984 832 voix, soit 86,36% des suffrages exprimés. Le duo obtient donc dès le premier tour de l'élection la majorité absolue des suffrages exprimés. À suivre dans cette édition, le président Emmanuel Tiando et la vice-présidente Geneviève Boko Nadjo pour plus de précisions. Vous suivrez également dans ce journal l'islamologue Bachirou Lassisi qui se prononce sur les conditions requises pour l'acceptation du jeûne pour tout fidèle musulman. Une enquête sera ouverte pour interpeller et sanctionner les personnes qui ont été aperçues sur les réseaux sociaux en train d'estampiller frauduleusement les bulletins de vote ou d'émarger en lieu et place des électeurs lors du scrutin du 11 avril dernier, a annoncé le gouvernement lors d'une conférence de presse tenue ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Bonsoir si vous nous recevez. Le duo Talon Talata a remporté dès le premier tour l'élection présidentielle du 11 avril dernier selon les résultats provisoires publiés par la Sénat ce mardi. Les trois duos de candidats sont ainsi fixés à leur sort 48 heures après les opérations de vote. Suivez le président Emmanuel Tiando et la vice-présidente Geneviève Boko Nadjo pour plus de précisions. Présidentielle du 11 avril 2021 se présente comme suit. Nombre d'électeurs 4 802 303. Nombre de votants 2 409 409. Taux de participation 50,17%. Bulletin nul 111 008. Suffrages valablement exprimés 2 298 401. Suffrages obtenus par les duos de candidats. 1. Corentin Apon Kowe et Irénée Josias Agossa. Suffrages obtenus 53 957, pourcentage 0,2,35%. 2. Alassane Soumanou et Paul Ounkwe, 259 612 suffrages obtenus, soit 11,29%. 3. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, 1 984 832 suffrages obtenus, soit 86,36%. Le duo de candidats Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Les suffrages obtenus par les duos de candidats dans les différents arrondissements sont joints en annexe à la présente décision. Je rappelle que ces résultats que nous venons de donner ne sont que des résultats provisoires. Il revient à la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats définitifs. Par conséquent, les résultats que nous venons de publier peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction compétente, à savoir la Cour constitutionnelle. Ces résultats provisoires ont été déterminés grâce à un mode de calcul conformément à la décision de la Cour constitutionnelle relative aux perturbations observées dans certains arrondissements. Le président Emmanuel Tiando s'explique. Il nous paraît utile
par souci de transparence, de porter à la connaissance de tous la méthodologie suivie dans le processus de calcul de ces résultats. La méthodologie suivie est la suivante. Du nombre total des électeurs, le nombre total des électeurs est de 4 958 850 suite à la décision de la Cour constitutionnelle relative à la liste électorale. Du vote des Béninois de l'extérieur, les Béninois de l'extérieur ont voté dans des centres de vote regroupés dans 7 pays suivants: Nigeria, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Congo, France et États-Unis. En attendant le retour au pays des agents électoraux déployés dans ces pays, les résultats des votes exprimés par les Béninois de l'extérieur nous sont parvenus par voie électronique et ont été intégrés à la compilation générale des résultats du scrutin. Des arrondissements où l'élection présidentielle du 11 avril 2021, où l'élection n'a pas eu lieu. En raison des barrages des voies d'accès observés dans certaines communes, le vote n'a pu se tenir dans certains arrondissements. Il s'agissait initialement de 16 arrondissements, mais après réception des cantines et dépouillement, nous avons plutôt constaté que c'est dans 13 arrondissements que le vote n'a pas eu lieu. Il s'agit notamment commune de Tchaourou, arrondissement de Alafiarou, arrondissement de Béterou, arrondissement de Goro, arrondissement de Kika, arrondissement de Sanson, arrondissement de Tchaourou et arrondissement de Tchatchou. Commune de Banté, arrondissement de Atokilibé, arrondissement de Bobé, arrondissement de Agua, arrondissement d'Akpassi. Commune de Wessé, arrondissement de Tuy et arrondissement de Ikemon. Le nombre total des électeurs de ces 13 arrondissements s'élève à 156 547 électeurs potentiels. Ce nombre d'électeurs a donc été soustrait de l'effectif total des électeurs avant l'entame des calculs des résultats et du taux de participation. Face aux polémiques autour du taux de participation et d'éventuelles fraudes, notamment des bourrages d'urnes, la Commission électorale nationale autonome Sénat a réagi. Suivez les clarifications du président Emmanuel Tiando. Il circule sur les réseaux sociaux une estimation donnée par une plateforme des OSC et portant sur un taux de participation de 26%. Nous ignorons les bases de calcul de ce taux, d'autant que cette estimation n'indique pas le nombre de votants ni le nombre de suffrages valablement exprimés. Et nous savons par ailleurs que cette plateforme ne dispose pas des résultats transmis par les coordonnateurs d'arrondissement. Il serait souhaitable, dans ces conditions, que les chiffres dont nous disposons soient confrontés à ceux de la plateforme pour lever tout équivoque pouvant semer le doute dans les esprits. Nous avons aussi noté qu'il circule sur les mêmes réseaux sociaux des images et des audios relatifs à des fraudes et à des bourrages d'urnes. Compte tenu de la gravité
de ces faits, la Sénat a déjà pris des initiatives au fin de mener des enquêtes approfondies pour savoir où ces faits se sont produits et quels en sont les auteurs. C'est pourquoi, dans un souci de transparence, nous demandons à toute personne pouvant contribuer à élucider les auteurs de ces faits, eh bien, que cette personne puisse fournir des informations à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle ou encore devant toute juridiction compétente. Ces propos ont été recueillis par Setonde Lariosa Adjagbeno. Allah a prescrit le jeûne durant le mois de Ramadan et réussir ce quatrième pilier de l'islam est donc la principale préoccupation à avoir durant ce mois. Reçu au cours de l'émission Free Matin de ce mercredi 14 avril 2021, l'islamologue Bachirou Lassisi, commissaire à l'éducation à l'Union islamique du Bénin, professeur de la langue arabe et de la culture islamique dans les universités arabes et secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, s'est prononcé sur les conditions requises pour l'acceptation du jeûne pour tout fidèle. Il a à l'entame de ses propos rappelé le sens du jeûne musulman. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les louanges sont à Allah, car le mois de Ramadan, c'est une grâce divine. Le mois de Ramadan, pour les musulmans, d'abord c'est une adoration, parce que le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Comme l'a rapporté Abu Huraira dans une tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Bunya l'islam ala khamsin » shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqami salat, ita'i zakat, wa sawmi ramadan, wa hajjil bayt. Parmi ces 5 piliers que la tradition nous a rapportés, nous avons le mois de Ramadan qui est en 3e ou bien 4e position. Donc, Ramadan pour nous, d'abord c'est l'adoration. Et l'objectif du mois de Ramadan en islam, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah l'a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous les croyants, je vous ai prescrit le jeûne de Ramadan comme je l'ai prescrit à ceux qui étaient avant vous. Donc Allah a dit qu'il nous a prescrit le jeûne. Et c'est ainsi qu'il a prescrit le jeûne pour la communauté qui était avant nous, la communauté de Noé, la communauté de Moïse, de Jésus, etc. La communauté de Jésus aussi. Ils jeûnaient, tout jeûnaient, et chacun a leur manière de jeûner selon ce que l'islam nous a enseigné. Et bien sûr, au fait, le mois de Ramadan, comme nous avons dit, l'objectif global, c'est la crainte d'Allah. Et c'est que, la'allakum tattaqun, qu'Allah a dit, c'est que vous allez craindre tous les péchés, vous allez les abandonner. C'est-à-dire, le comportement à adopter, c'est la crainte de Dieu. Comment? Je suis en jeûne, je ne dois pas manger. C'est la crainte de Dieu. Puisque si je ne crains pas Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, je peux rentrer dans la chambre et manger et sortir les lèvres sèches et pour dire sèche et dire que non, je suis en jeûne. Est-ce que vous voyez? Donc, le musulman, lorsqu'il a jeûné, tout d'abord, c'est tout son corps qui jeûne. La bouche a jeûné, la langue a jeûné, les yeux ont jeûné, les oreilles ont jeûné, la main a jeûné, ses pieds ont jeûné, tout son corps a jeûné, même son âme doit jeûner. C'est-à-dire quoi? Lorsque je suis en jeûne, je ne mange pas, je ne bois pas, c'est bien vrai, c'est apparent, mais le fait de parler mal de son prochain aussi peut gâter le jeûne. La médisance peut gâter le jeûne. Le vol, le mensonge. C'est pourquoi tout le corps doit jeûner. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y en aura parmi les jeûneurs que leur récompense seulement c'est qu'ils sont restés affamés, ils sont restés assoiffés. Ce qui veut dire que lorsque tu as jeûné, il faut respecter certains comportements. Même le prophète allait loin pour dire, si tu es en jeûne Ramadan, si quelqu'un t'agresse, dis-le que non, je suis en jeûne.
Donc, ce qui veut dire que même s'il t'a insulté, il ne faut pas lui retourner ses insultes. S'il t'a frappé, il faut le laisser, parce que toi, tu es jeune. Donc, c'est pour nous dire que le comportement à adopter dans le mois de Ramadan, surtout pour celui qui a jeûné, est très complexe, et ça revêt de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça revêt de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous allez nous dire, M. Bachirou Lassisi, comment percevez-vous aujourd'hui le jeûne qui est fait aujourd'hui pratiquement par exemple à Cotonou? Il y a des gens qui estiment qu'à Cotonou on ne jeûne pas, par exemple. Oh oui, à cause de ce que portent les jeunes filles, bien sûr, à cause de ce que portent les autres, à cause du fait qu'il faut aller au marché, il faut aller chercher de l'argent. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'à Cotonou on jeûne véritablement? Vraiment, le jeûneur doit seulement chercher à se méfier. Puisque, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses dans la vie apparente qui gâtent le jeûne sans le savoir. C'est que je suis en jeûne et je sors dans la ville, je vois une fille ou une femme habillée à mini-jupe, le corps dévoilé. Et c'est que lorsque le jeûneur regarde cette fille en marchant et qu'il a eu un désir et que le désir a été frappant un peu, le jeûne est gâté. Et ce qui veut dire que, sincèrement, celui qui a jeûné, il n'a qu'à se méfier de sortir. Normalement, il doit rester calmement dans sa demeure. C'est pas qu'il ne va pas aller chercher à manger, il va aller au travail. Donc, il saura comment il fait. C'est à lui de se méfier, parce que nous sommes dans la vie de Cotonou, c'est toute une autre chose. C'est vrai, si les gens le disent, ils ont raison, mais quand même, ça ne devait pas être aussi un empêchement pour la vie quotidienne. Je dois aller au marché, chercher à manger, je dois aller au service, donc je dois faire quoi? C'est pourquoi on nous a dit, lorsque ton regard se jette sur une telle situation, l'essentiel, c'est de ne plus répéter ça. C'est que je l'ai vu une première fois, bon, la deuxième fois, si je revois, donc finalement j'aurai un péché. La première fois, c'est pour moi, je ne sais pas avant de le voir. Et la deuxième fois, alors, c'est que j'ai fait ça consciemment. Restons avec cet islamologue qui nous édifie sur les personnes à qui le jeûne n'est pas contraint. Au cours de son argumentaire, il parle de ces fidèles musulmans qui ne prient que durant le mois de Ramadan. Suivons à nouveau Bachirou Lassisi. Le jeûne est obligatoire pour certaines personnes et n'est pas tellement obligatoire pour certaines personnes. Tout d'abord, celui qui doit jeûner, c'est le musulman. Il doit être musulman, parce que si un homme musulman jeûne, bon, on dirait qu'il est en train de faire son sport physique, hein, parce que sans pas de récompense, la première condition pour pouvoir jeûner chez nous, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui n'est pas musulman ne croit pas en Allah, c'est la première condition. La deuxième condition, il doit être majeur. Majeur et qu'il a l'âge de jeûner. C'est que si un enfant est en train de jeûner, c'est tout comme il est en train de faire une éducation, on l'apprend à jeûner, ça c'est une très bonne chose. Et il doit être mentalement sain, c'est qu'il n'est pas un fou, parce que le fou en islam n'est pas considéré, ou bien le malade mental, donc n'est pas considéré comme un adorateur, donc on le soustrait, il est dispensé. Donc la troisième personne qui doit gêner, c'est la condition, la quatrième condition, c'est cette personne doit être capable. Être capable ici, c'est qu'on n'est pas tellement vieux, parce qu'il y a une vieillesse qui empêche de jeûner. On n'est pas malade. Il est malade et que cette maladie peut lui entraîner encore d'autres problèmes. Quelqu'un qui souffre durement du sein maintenant, donc, ou bien il est malade, il ne sait même pas quand est-ce qu'il va se rétablir, donc il est dispensé de cela. Et la dernière, c'est qu'il doit être présent. C'est-à-dire être présent, ce n'est pas être en voyage. Si le voyageur subit beaucoup de tracas, subit beaucoup de problèmes, Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisé et l'a permis de jeûner, mais finalement de rembourser après la période passée. Parce que celui qui voyage, il est pris par beaucoup de choses, il pense comment y arriver à destination, et surtout aussi qui d'une ville à une autre, nous voyons les décales des heures selon la situation géographique. Or le jeûne, c'est de Wa'atu Moussiam il a lei. Donc ça commence dès l'aube et ça termine. Actuellement, les gens sont à l'aube dans une autre ville. Si je dis maintenant je vais quitter ici, maintenant Cotonou pour aller en Amérique, j'ai dit que j'ai jeûné, donc je vais commencer quand? Je vais utiliser l'heure béninoise ou bien c'est l'heure américaine.
américaine que je vais utiliser. Donc, toutes ces choses-là sont remarquées dans le jeûne. Donc, si on est en voyage, on est dispensé du jeûne et voilà ceux qui doivent jeûner. Dernière question, on va peut-être aborder les 3 décanes demain, mais dernière question, on va laisser partir. Pour ceux qui ne sont pas aptes au jeûne, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes sanitaires qui ne leur favorisent pas le jeûne, comment eux ils arrivent à se faire pardonner auprès d'Allah? Oui, au fait, Allah les a déjà trouvé une solution, ceux qui n'ont pas les moyens de jeûne. Et de ceux qui n'arrivent pas finalement à jeûner. Et il ne sait pas quand est-ce qu'il va se rétablir. Parce que si quelqu'un qui est dispensé, il y a d'autres qui sont dispensés, il nous a permis de rembourser après. Mais lui, on ne sait pas si finalement sa maladie va le laisser un jour et il pourra se rétablir, se rappeler de combien de jeûnes il a raté dans sa vie, de Ramadan il a raté pour pouvoir compenser. Allah a dit, Fidiyatum ta'amu miskin. Ils n'ont qu'à chercher à donner à manger aux pauvres. Une enquête sera ouverte pour interpeller et sanctionner les personnes qui ont été aperçues sur les réseaux sociaux en train d'estampiller frauduleusement des bulletins de vote ou d'émarger en lieu et place des électeurs lors du scrutin du 11 avril dernier, a annoncé le gouvernement lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 13 avril 2021 au ministère des Affaires étrangères. Ce qui s'est passé est suffisamment grave pour rester impuni, a martelé Séverin Quenom, ministre de la Justice et de la Législation. Le garde des Sceaux était en compagnie du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain Oronla, et du directeur de la communication de la présidence de la République, Wilfried Léandre Mougbadji. Selon les conférenciers, les procureurs territorialement compétents ont été instruits pour l'ouverture des enquêtes au fin de déférer devant les juridictions compétentes les individus qui ont été filmés en train d'estampiller sans aucune crainte des bulletins de vote et apposer des empreintes en lieu et place des électeurs. D'après le ministre Alain Oronla, l'objectif était de jeter du discrédit sur le scrutin et par ricochet sur le Bénin, vu le fait que ces individus se sont laissés filmer malgré la gravité de leurs actes. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires par la Sénat, le duo corentin Korwe-Irénée Agossa de la dynamique Restaurer la confiance a tenu un point de presse ce mercredi 14 avril 2021. Les candidats malheureux à la présidentielle ont félicité le duo Talon Talata pour sa victoire. Le duo corentin Korwe-Irénée Agossa obtient 2,35% des suffrages exprimés selon les résultats provisoires de la Sénat. Les duos Soumano Hunkwe et Talon Talata ont respectivement 11,29% et 86,36% des suffrages exprimés. Prenant acte des résultats de la Sénat, le duo marque sa surprise par rapport à ces chiffres au vu des nombreuses irrégularités signalées par les organisations de la société civile. Corentin Korwe a félicité les deux autres concurrents, en particulier le duo Talon Talata, arrivé en tête de l'élection dès le premier tour. Spiritualité dans cette édition. Le carême en général est un processus de purification qui permet à l'être humain de converser avec son divin qui n'est rien d'autre que Dieu, le Tout-Puissant. Mais pourtant, il existe des comportements qu'il faut adopter et des règles qu'il faut suivre. Suivons Ricardo Aguégué, spiritualiste, au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Le carême, comme tout le monde le sait déjà, c'est un moment dans la vie d'un homme de faire en quelque sorte un point à son niveau. C'est-à-dire quoi? Le point, c'est quoi? Quand vous décrétez de faire un carême, c'est que vous avez décidé de faire une privation non seulement sur le corps physique, c'est-à-dire au niveau de votre corps physique, mais au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau de vos émotions et au niveau de l'esprit. Maintenant, nous allons parler de cette purification sur ces 3 niveaux. C'est-à-dire le niveau esprit, le niveau âme et le niveau physique. Le niveau esprit, c'est quoi?
au niveau du niveau esprit, vous allez constater que vous êtes connecté en période de carême à votre divinité, c'est-à-dire à votre source, à votre être que vous êtes. Maintenant, au niveau de l'âme, c'est-à-dire quand vous faites le carême, vous dominez un peu, c'est-à-dire vous avez la maîtrise de vos émotions, c'est-à-dire vous contrôlez vos émotions. Cela voudra dire quoi? C'est-à-dire vous n'êtes plus, je prends par exemple l'émotion de colère, ça veut dire que vous avez la possibilité de maîtriser vos colères. Si je prends l'amour par exemple, vous partagez plus de l'amour au niveau de votre communauté. Si je prends par exemple le pardon, ça veut dire que vous pardonnez plus. Et tout ceci, ça se fait grâce à des prières que vous faites durant le carême. Ça peut être des prières, ça peut être des méditations. Quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes, vous faites la prière, ça veut dire que vous faites la prière pour en quelque sorte faire une purification au niveau de votre esprit et au niveau de votre âme. Maintenant, venons au niveau du corps. Du fait que, en période de carême, pour pouvoir alléger votre âme ou bien votre esprit à cette connexion, il est important que vous n'alourdissez pas le corps. D'où la privation de nourriture. Et la privation de nourriture, c'est que vous limitez votre prise alimentaire, c'est-à-dire votre prise quotidienne. Sur ce plan, il y a divers types de carême. C'est-à-dire, les gens peuvent décider, je prends par exemple le carême des musulmans aujourd'hui, eux, ils décident maintenant de se donner le repas uniquement le soir et très tôt le matin, c'est-à-dire avant 5 h du matin, ils mangent et c'est après 19 h qu'ils mangent. Or, il y a aussi d'autres possibilités. Quand je prends par exemple le carême chrétien, qu'est-ce que lui fait? Les chrétiens, eux, ils font... ils divisent en quelque sorte la nourriture, c'est-à-dire ils divisent leur nourriture. Mais cette part de nourriture devait être donnée aux gens qui en ont besoin. Également, au niveau du carême musulman, on fait plus d'aumônes. Maintenant, il y a d'autres types de carême. Vous pouvez décider de faire le carême de l'eau, c'est-à-dire vous prenez uniquement de l'eau. Vous pouvez décider du jour, c'est-à-dire votre breuvage, c'est rien que de l'eau. Vous pouvez aussi décider de faire également le carême de la nourriture. Et des fruits du moins, c'est-à-dire vous prenez uniquement des fruits pour faire le jeûne. Ça peut vous durer 3 jours, 4 jours. C'est à vous de décider selon votre corps physique et selon votre bien-être. Parce que ça ne sert à rien d'enclencher un processus de carême pour purifier son corps, pour purifier son âme, pour purifier son esprit et se rendre malade. Donc si vous constatez que vous n'avez pas un corps assez solide pour faire le carême, alors ne vous aventurez pas sur ce plan. Parce que le carême permet de vous purifier. Qu'est-ce que vous constatez quand vous décidez de faire un carême? Vous allez constater que vous êtes léger. Vous êtes léger sur le plan esprit, à telle enseigne que vous allez constater une connexion directe avec votre source, c'est-à-dire avec Dieu, entre griffes, si vous voulez ainsi. Être humain autant que nous sommes avons besoin de la joie. Pour Abisha Adjiboye, analyste spirituel, nous n'avons pas besoin d'avoir de l'argent avant de partager la joie autour de nous. Nos simples souris suffisent déjà. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida pour plus d'explications. La joie de vivre. D'abord, pourquoi parler de la joie de vivre aujourd'hui? Dans le monde que nous vivons actuellement, il est remarquable que beaucoup de personnes perdent de plus en plus leur joie de vivre. Ils ne se sentent plus de la joie de vivre. Une autre raison pour laquelle nous abordons ce sujet, c'est pour expliquer le processus de manifestation de la joie. Et enfin, une troisième raison, c'est pour, au fait, apprendre, voilà, aux gens d'une façon simple, pratique, d'exprimer de la joie de vivre. Donc d'abord, qu'est-ce que la joie de vivre? La joie et la joie. La joie, c'est quand la vie se partage. Simplement cela. Quand la vie se partage, il y a joie. Observez une mère. Quand la mère partage sa vie avec son enfant, il y a joie. Quand vous faites un travail ensemble et vous partagez convenablement les bénéfices du travail, il y a joie.
Donc, quand la vie se partage sur toutes ses formes et tous ses aspects, il y a joie. En fait, quand nous prenons dans notre culture même l'expression de l'englobant tout, qui est le Mahou, on suppose même, certains initiés pensent que Mahou est Maheyede, et il a atteint le partage infini. Vous voyez, au fait, la joie même est l'expression première de Dieu, de notre divinité. C'est parce que Dieu a voulu partager sa vie avec nous que nous sommes vivants de vie. Donc la joie, c'est quand la vie se partage. Quand vous partagez ce que vous avez, il y a manifestation de la joie. Mais les gens vont se dire, bon, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien à partager, ils sont pauvres. Mais pas du tout. Pas du tout. La joie ne se situe pas forcément dans la quantité que vous avez. Il faut reconnaître que chaque personne a une valeur, chaque personne a un potentiel qu'il faut et qu'il peut partager. En ce moment même, je suis en train de faire une communication où je partage mon expérience des méditations spirituelles avec vous. C'est de la joie de vivre. Donc en ce moment même, ma joie est parfaite. Je suis en pleine manifestation de la joie. Comment alors produire de la joie dans votre existence? Chacun de vous. Vous devez repérer un secteur ou quelque chose que vous faites bien, un potentiel que vous avez, quelque chose, un plus que vous devez ou que vous pouvez apporter aux autres. Et vous vous mettez à partager, si ce n'est que de la lumière, si ce n'est que de la compréhension, si ce n'est que de la richesse, vous commencez par partager ça à tout moment, entre amis, où vous grandissez cette communauté de partage. Tant que vous ne partagez pas, au fait, vous ne pouvez pas recevoir. Vous devez partager votre joie. Nous sommes là, au fait, pour partager de la joie. Commencez par partager de la joie. Tous les êtres ont de la joie. Ils ont cette étincelle divine en eux. Il suffit de repérer ça. Et partout où vous êtes, partagez. Il y a certaines personnes qui sont faciles de sourire. Alors partagez votre sourire. La phase de dépôt des dossiers pour le concours de recrutement de 1600 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de la Santé est proroguée jusqu'au lundi 19 avril 2021. Selon le communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Matisse, en date du 12 avril, les candidats peuvent déposer leur dossier dans les directions départementales du Travail et de la Fonction publique jusqu'au lundi 19 avril 2021. La journée du samedi 17 avril reste exceptionnellement ouverte pour la réception des dossiers. Le dépôt des dossiers de candidature a débuté le lundi 19 mars. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.